Journal. Il sera plus difficile en 2020 d'obtenir un prêt de votre banque. Le Haut Conseil de stabilité financière recommande de ne plus consentir aux particuliers des crédits supérieurs à 25 ans. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de meilleurtaux.com, courtier expert en prêt immobilier. Pourquoi une telle recommandation de restreindre ces crédits ? Alors en fait, les restrictions portent effectivement sur les durées très longues, c'est-à-dire qu'il a été demandé aux banques de ne plus prêter au-delà de 25 ans et d'être extrêmement vigilantes sur l'endettement des ménages. Alors en préambule, je voudrais dire que globalement, les banques ne prêtent pas beaucoup au-delà de 25 ans, puisque 40% des offres sont sur 25 ans, des prêts, mais au-delà, on a moins d'1% des prêts. Donc c'est une recommandation qui est déjà, on va dire, pratiquée par les banques. D'accord, mais qui risque d'être pénalisé du coup, Maëlle Bernier ? Alors clairement, Mathieu, ce sont les jeunes. Parce qu'en fait, qui empruntent sur des durées très longues, ce sont ceux qui empruntent sur 25 ans. C'est des gens qui accèdent pour la première fois à la propriété, qui ont peu d'épargne, qui ont peu d'apport, et pour qui ces durées longues sont un moyen de mettre le pied dans la propriété. Or, si on restreint ces durées longues, eh ben on laisse sur le carreau effectivement des gens qui sont un peu plus précaires, plus jeunes en tout cas. Mais ça veut dire, Maëlle Bernier, que ce sont les plus fragiles, les plus modestes, ceux qui en ont le plus besoin, qui vont être pénalisés ? Ça veut dire effectivement que si on dit vous ne prêtez plus au-delà de 25 ans et puis surtout il faut exiger d'avoir au moins 10% d'apport, c'est en gros de quoi financer les frais annexes, les gens qui n'ont rien de côté ou très peu vont effectivement être pénalisés. Merci Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Merci d'avoir réagi en direct dans le journal de 8h. C'est toujours très clair et je sais que ça vous concerne, vous qui écoutez Europe 1 ce matin, le journal de 8h.